Bonjour mes chers élèves, bienvenue pour une nouvelle leçon d'orthographe, l'accord du verbe avec son sujet, la deuxième partie. On a déjà fait la première partie de l'accord du verbe avec son sujet et on a dit que le verbe s'accorde toujours avec son sujet et on a vu le cas où le sujet est placé avant le verbe. On va voir un exemple. L'enfant range sa chambre. Donc, comme vous voyez ici, qui est-ce qui range la chambre? C'est l'enfant. Donc, l'enfant, c'est le sujet. L'enfant, c'est le sujet. Et que fait l'enfant? L'enfant range, c'est l'action de ranger. Donc, range, c'est le verbe. Donc, c'est le cas qu'on trouve toujours sujet avant le verbe. Mais ce n'est pas toujours, parce qu'on a d'autres cas où le sujet peut être ou bien après, ou bien peut avoir plusieurs verbes, etc. On va voir avec les exemples que nous avons ici. Donc, premier cas, on va voir un sujet avec plusieurs verbes. D'accord? Exemple, l'enfant se lève, s'habille et prend son repas. On va voir ici le sujet. Où est le sujet? Donc, on va demander qui est-ce qui fait l'action, bien sûr. Donc, ici, on a ici se lève. Donc, qui est-ce qui se lève? C'est l'enfant, bien sûr. Donc, ça, c'est le sujet. Et ça, c'est le verbe. Donc, on a ici l'enfant se lève. Et que fait l'enfant encore? L'enfant s'habille. Ça veut dire qu'on a une deuxième action. Donc, c'est deuxième action, ça c'est la première action. Donc, la première action de l'enfant, c'est le fait de se lever. La deuxième action, c'est le fait de s'habiller. On va voir, est-ce qu'on a d'autres? Et prend son repas. On a aussi une autre action qui est le fait de prendre son repas. Ça veut dire qu'on a une troisième action, ça veut dire un troisième verbe. Donc, comme vous voyez ici, on a ici combien de sujets? On a l'enfant, on a un sujet. Et on a combien d'actions? On a 3 actions. Se lève, s'habille et prend son repas. Donc, lorsqu'on a ici un seul sujet avec plusieurs verbes, vous voyez ici, on va voir la terminaison pour parler de l'accord. Donc, ici, on a dit qui est-ce qui se lève? C'est l'enfant. L'enfant, il est au singulier. Donc, le verbe, bien sûr, va être au singulier, que ce soit le premier verbe, ou bien le deuxième, ou bien le troisième verbe. Ils sont tous au singulier, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on a un seul sujet. Donc, ça, c'est le premier cas, sujet, plusieurs verbes. On va voir la deuxième phrase, ou bien le deuxième exemple. Le cas où le verbe a plusieurs sujets. Exemple, le directeur et le maître organisent une fête. Ici, qui est-ce qui organise une fête? Est-ce que c'est le maître qui organise une fête? Bien, est-ce que c'est le directeur qui organise une fête? Non, bien sûr, mais ce sont qui? Ce sont le directeur et le maître qui organise une fête. Donc, le fait d'organiser, c'est quoi? C'est le verbe, c'est l'action. Et qui est-ce qui organise? On l'a dit, c'est le directeur. Ça veut dire, c'est premier, c'est sujet 1. D'accord? Le maître, c'est sujet 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a ici 2 sujets. Et lorsqu'on a 2 sujets, le verbe va être au pluriel. Même si on a sujet ici au singulier, l'autre sujet au singulier, mais si je fais les deux, le sujet, il est au pluriel parce qu'on a 2 sujets. Et on peut avoir même 3 ou bien 4 sujets. Et le verbe, bien sûr, il va être au pluriel. Comme vous voyez ici, organise avec ENT. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs sujets. Donc, le cas où on a plusieurs sujets, le verbe va être au pluriel. L'autre cas, sujet, le sujet est placé après le verbe. Le sujet est placé après le verbe. Donc ici, comme vous voyez ici, le sujet il est avant le verbe.
mais ici le sujet est placé après le verbe. On va voir qu'il y a deux cas. Premier cas, par exemple, dans la belle-mer, sujet placé dans la belle-mer, nagent les enfants. On va demander ici, le verbe c'est quoi? C'est le fait de nager. Donc c'est l'action. L'action de nager. Et on va demander maintenant, qui est-ce qui nage? Qui est-ce qui nage? Est-ce que c'est la belle-mère? Bien sûr, non. Donc qui est-ce qui nage? Ce sont les enfants. Ça veut dire que les enfants et le sujet. Et on demande, que font les enfants dans la belle-mer? Les enfants nagent dans la belle-mer. Ou bien on peut dire, dans la belle-mer nagent les enfants. Vous voyez ici, le verbe il est placé avant le sujet. Ça veut dire que le sujet il est placé après le verbe. Et bien sûr, il y aura l'accord du sujet. Le sujet est au pluriel. Donc ici, vous voyez, le verbe il est au pluriel. Il prend la marque du pluriel qui est ENT, la troisième personne du pluriel. L'autre cas, sujet placé après le verbe aussi. Dans quel cas? Dans le cas où on a une phrase interrogative. Ça veut dire le fait de faire une question, le fait de poser une question. Donc lorsqu'on pose une question, ça veut dire qu'on a une phrase interrogative, on va voir que le verbe il est placé avant, il y a le sujet est placé avant, après le verbe. Et on a ici, viens-tu. Donc tu, bien sûr, c'est le sujet, c'est un pronom personnel. Tu, c'est le sujet, le pronom personnel. Et viens, c'est le verbe. Au lieu de dire tu viens à l'école, on peut dire viens-tu à l'école? Donc c'est une phrase interrogative. Dans ce cas-là, alors le sujet il est après le verbe, ou bien le verbe est avant le sujet. L'autre cas, sujet est séparé du verbe. Ça veut dire qu'ils ne sont pas à côté. Le sujet il est placé, et bien il est séparé du verbe. Exemple, la maman, ce jour-là, chantait de joie. Ici, l'action, c'est quoi? C'est le fait de chanter. Donc ici, c'est quoi? C'est l'action. Bien, c'est le verbe. Et on va demander, qui est-ce qui chantait? On voit ici ce jour-là. Est-ce que ce jour-là, c'est lui qui fait l'action de chanter? Bien sûr que non. Et qui est-ce qui chantait? Donc c'est qui? C'est la maman qui chantait. Donc la maman, c'est le sujet et c'est elle qui fait l'action de chanter. Et on dit la maman, ce jour-là, chantait de joie. Donc ici, ce jour-là, comme vous voyez, on peut la supprimer parce qu'il n'est pas essentiel dans la phrase. Et on peut dire la maman chantait de joie. Mais ici, on a fait ce jour-là pour montrer que le sujet, il peut être placé, séparé du verbe. J'espère que c'est clair. On passe maintenant à un exercice d'application. Choisis l'écriture du verbe qui convient. Ça veut dire, lorsqu'on parle de l'accord du verbe avec le sujet, donc il faut toujours choisir l'écriture du verbe qui convient. Est-ce qu'on va prendre celui-là ou bien celui-là? Donc, mon frère et moi va ou bien allons. Est-ce que c'est mon frère qui va? Ou bien est-ce que c'est moi qui va? Ou bien qui va? Non. Donc, mon frère et moi. Alors, lorsqu'on dit quelqu'un et moi, c'est qui? C'est nous. Quelqu'un et moi, c'est nous. Quelqu'un et toi, c'est vous. Donc, on a ici deux sujets. Il y a mon frère, sujet 1. Et il y a moi, sujet 2. Ça veut dire qu'on a plusieurs sujets. Et on a dit tout à l'heure que lorsqu'on a plusieurs sujets, le verbe doit être au pluriel. Et bien sûr, on va choisir allons, parce que quelqu'un et moi, c'est nous. Dans la même école. Deuxième exemple. Cet artiste heureux et ou bien sont reconnus par le public. Donc ici, qui est-ce qui est reconnu par le public? Je repose la question. Qui est-ce qui est reconnu par le public? Donc ici, je vois, c'est qui? C'est cet artiste. Donc cet artiste, c'est quoi? C'est le sujet. C'est lui qui fait l'action. Et je vais choisir le verbe. On a le sujet et le au singulier. D'accord? Sujet singulier. Donc bien sûr, on va choisir le verbe au singulier. Et on dit, cet artiste est reconnu par le public. D'accord? On passe à la troisième phrase. Dans cette forêt poussent
ou bien pousse au singulier, ou bien pousse au pluriel, des grands arbres. On va voir qui est-ce qui pousse. Qui est-ce qui pousse? Est-ce que c'est la forêt ou bien est-ce que c'est les grands arbres? Bien sûr, qui est-ce qui pousse? Est-ce que, on va dire dans cette forêt? Bien sûr que non. Mais ce sont les grands arbres qui fait l'action. Donc c'est le sujet. Et on voit ici que le sujet il est placé après le verbe. Et on va voir lequel on va choisir. Des grands arbres, il est au pluriel. Ici on a singulier, ici on a pluriel. Bien sûr, on va choisir le verbe qui est au pluriel. Celui-là. Pousse avec ENT. Donc c'est celui qu'on va choisir pour le sujet des grands arbres. Et on dit, dans cette forêt poussent des grands arbres. Passons au dernier exemple. Il faut écouter ce que disait, ou bien disait, ici disait, vous voyez ici on a AIENT et on a ici AIT, c'est la marque ici du pluriel, et ce sont les terminaisons de quoi? De l'imparfait. On a déjà fait l'imparfait. Donc, on va voir qui est-ce qui disait, bien, qui est-ce qu'il faut? Il faut écouter ce que disait qui? Ce que disait le papa et la maman. Ça veut dire lorsqu'on a le papa et la maman, ça veut dire que on a deux sujets. Sujet 1 et sujet 2. Et puisqu'on a deux sujets, bien sûr que l'action va être au pluriel et on va choisir disait et avec ENT. Et on va dire il faut écouter ce que disait le papa et la maman. Donc vous voyez ici le sujet est placé après le verbe. Le sujet est au pluriel, donc le verbe va être aussi au pluriel. Donc j'espère que vous avez bien compris ça. Alors au revoir et à la prochaine leçon, Inch'Allah.